Amen. Je suis tout seul ou je ne suis pas tout seul ce matin? Oui, ça va, vous êtes là. Hein? Voilà, si je suis né de l'Esprit, j'ai de l'intérêt pour les choses spirituelles. Et si vous êtes là ce matin, merci Seigneur, c'est parce que vous avez justement de l'intérêt pour les choses spirituelles. Gloire à Dieu. Nous lisons donc chapitre 5, verset 24 du livre des Galates. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Si nous vivons par l'Esprit. Amen. Nous vivons par l'Esprit. Gloire à Dieu. Nous vivons. Voilà, il y a un principe de vie. Il ne s'agit pas de vie physique ce matin, mais cette vie spirituelle est alimentée par une puissance spirituelle, par une énergie spirituelle. C'est la puissance, la présence, l'énergie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est quelque part mon essence. Il est mon carburant. Il est mon mode de fonctionnement. J'entendais dernièrement un homme politique qui disait « Nous sommes à la recherche d'énergie propre, durable et renouvelable ». J'aimerais leur dire « On l'a trouvé, nous, ici ». L'énergie propre, durable et renouvelable, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et merci Seigneur pour cette énergie qui est vraiment comme un carburant dans nos vies. Vous êtes au bon endroit ce matin. Hein, si vous avez besoin de faire le plein, vous êtes au bon endroit. Alléluia. Amen. Hein, si vous avez besoin de passer à la station-service, à la pompe à essence ce matin, vous êtes au bon endroit. Hein, l'Église est une station-service, un endroit où on fait le plein spirituel, un endroit où l'on reçoit, où l'on est renouvelé. Amen. Et tu es ce matin au bon endroit pour retrouver cette énergie, celle du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est comme un souffle, vous voyez. D'ailleurs, le mot esprit, en grec comme en hébreu, c'est un mot qui veut dire souffle, tout simplement. Un souffle, vent. Et ce matin, ce souffle, c'est un souffle vital. Ce n'est pas secondaire, le Saint-Esprit, dans ma vie. C'est vital. Hein, pour vivre, j'ai besoin de ce souffle physique, mais pour vivre spirituellement, j'ai besoin de ce souffle spirituel. C'est un principe de vie. C'est un principe de vie. Nous vivons par l'Esprit. Le pneumatikos, le spirituel. Alors bon, nous avons une jeune femme ici qui est grecque qui m'a dit, on ne dit pas pneumatikos, on dit pneumatikos. C'est ça Nathalie? Hein? Pneumatikos. Bon, on va rester sur pneumatikos quand même, hein, parce que nous les Français, pneuma, on sait ce que c'est, hein, c'est le souffle. Voilà, et c'est un principe de vie. Et Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie. Hein, l'Esprit dont nous parlons ce matin, la troisième personne de la Trinité, est un esprit vivifiant. L'Esprit vivifie. La chair ne sert de rien, dit Jésus, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. L'Esprit me communique la vie. L'Esprit me vivifie, c'est vivifiant, le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'Évangile est vivifiant. Nos réunions sont vivifiantes. Amen. Beaucoup de gens disent, mais moi, quand je viens au culte ou quand je viens à la réunion, je sors, je me sens vivifié. Je me sens renouvelé. Amen. Parce que la présence de Dieu est vivifiante, parce que l'Esprit est vivifiant. Alors, vous voyez, c'est dans un certain contexte que Jésus a dit ces paroles. Lorsque Jésus a dit, c'est l'Esprit qui vivifie, c'est dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Et dans le chapitre 6 de l'Évangile de Jean, Jésus parle de la manne, hein, la manne qui est descendue du ciel. Vous voyez, là, on voit les Israélites en train de ramasser la manne. C'était le pain du ciel. Et puis Jésus dira, eh bien, voilà, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais moi, dira Jésus, je suis le vrai pain du ciel. Hein, et pourquoi je dis ces choses? Parce que c'est pour remettre cette parole de Jésus, l'Esprit qui vivifie, dans le contexte de ce chapitre 6. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, dira Jésus, vivra par moi. Bon, c'est un petit peu difficile à comprendre ça pour la plupart des gens qui l'écoutaient. Et puis, un peu plus loin dans ce texte, Jésus va un petit peu plus loin, et Jésus va dire des paroles un petit peu choquantes, parce qu'il leur dira, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui-là, il a la vie en lui-même. Il a la vie éternelle. Et là, Jésus commence à parler de quelque chose qui semble impensable pour les Juifs. Jésus dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang. Vous savez, boire le sang, dans le judaïsme, ça c'est une des pires abominations. Parce que c'est une pratique idolâtre. Et dans l'Ancienne Alliance, c'était vraiment interdit de manger la chair crue, de manger le sang. C'était une pratique idolâtre. Et on comprend que là, Jésus est en train de faire de la provocation. Hein? Et c'est vraiment difficile à avaler pour la plupart des Juifs qui sont là, et même les disciples. La Bible dit qu'ils ont commencé à murmurer en entendant ces paroles.
Et puis certains ont dit, mais cette parole est dure, qui peut écouter une telle parole? Et même certains ont fait demi-tour et sont partis, c'était trop dur à avaler. C'est vrai que des fois dans l'évangile, il y a des choses qui sont un peu dures à avaler. Hein, des fois des choses un petit peu boulasses. Hein, ça a du mal à passer. Est-ce que c'est vrai? Ça fait penser, il y a quelques mois en arrière, j'étais dans la ville de Cognac. Quelqu'un connaît Cognac ici ce matin? Oui, Cognac. Et voilà, je faisais une mission à Cognac et un soir, je suis invité dans une famille de l'église, des gens qui travaillent dans le Cognac. Bien sûr, à Cognac, pratiquement tout le monde travaille dans le Cognac. Et je suis invité chez un cadre d'une grande entreprise de Cognac. Et à la fin du repas, le monsieur sort une bouteille religieusement. Vous voyez, il sort d'un placard une bouteille, il amène la bouteille là. Et il me dit, pasteur, c'est une bouteille, c'est du 100 ans d'âge. Du Cognac 100 ans d'âge. Waouh! Et il m'explique que ça vaut une fortune. Une fortune, parce que voilà, en fait, le Cognac, ça perd 10% de son volume à peu près tous les 10 ans. Vous voyez, le Cognac est vieilli en fût, et le Cognac s'évapore. À Cognac, on appelle ça la part des anges. La part des anges. Hein, et on comprend pourquoi il y a des anges déchus maintenant. Je ne savais pas pourquoi il y a des anges déchus, mais maintenant j'ai compris pourquoi, parce qu'ils siphonnent les anges, hein, les fûts de Cognac, et bon, voilà, on comprend que ça cause un problème. Hein. Donc, vous voyez, tous les 10 ans, à peu près 10% du cognac disparaît. Donc, quand vous avez un cognac de 100 ans d'âge, il vous reste vraiment, vous voyez, l'essence du cognac, l'arôme du cognac. Bon, là, il me dit, voilà, il amène la bouteille. Là. Je dis, vous savez, moi, je ne supporte pas trop les alcools forts, mais si goûtez, vous allez voir, sentez-le, le parfum, tout ça. Bon, alors, il me remplit les verres de cognac, enfin, un petit fond de cognac. Et moi, j'ai vraiment un problème avec les alcools forts, vous voyez, à l'alcool tout court d'ailleurs, mais bon, en particulier avec les alcools forts. Et je me dis, bon, je vais essayer d'avaler ça cul sec, je mets ça dans la bouche, vous voyez. Mais au moment où je mets ça dans la bouche, c'est ça me brûle et j'ai envie de recracher ce cognac. Mais au moment où je vais le recracher, je vois le monsieur devant moi qui me dit, c'est du 100 ans d'âge. Et là, je comprends que si je crache le cognac, alors là, je déclenche un incident diplomatique, une guerre nucléaire. Et je ne sais pas quoi faire parce que je ne peux pas l'avaler, je ne peux pas le cracher. Vous voyez, je suis... Et tout d'un coup, je vois devant moi, il y a un verre d'eau. Et là, je prends le verre d'eau, je bois le verre d'eau, je mélange et j'arrive à avaler mon cognac. Ouh. Et je me dis que des fois, dans l'évangile, c'est un petit peu pareil, vous voyez. Des fois, il y a des choses qui sont un petit peu dures à avaler, hein, mais il ne faut pas les recracher. Ça a de la valeur, hein, une grande valeur. Il faut mettre l'eau de la grâce. Hein, et avec l'eau de la grâce, tout passe. Gloire à Dieu. Et l'eau de la grâce, vous voyez, elle vient dans cette parole de Jésus qui dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hein, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est dans la parole, hein, que le Seigneur nous donne ce qu'il y a de spirituel. Bien sûr, quand Jésus dit de manger sa chair et boire son sang, on comprend qu'il y a une allusion au sacrifice de Jésus. Et que c'est par son sacrifice, comme nous l'avons entendu ce matin, que le Seigneur nous communique sa vie. Il est mort à la croix pour que nous ayons cette vie nouvelle, cette vie éternelle. C'est son sacrifice qui nous donne la vie. Mais au-delà du sacrifice, la parole de Jésus est une parole qui nous donne la vie. Les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Cette parole que nous avons entre les mains, parole que nous lisons, parole que nous prêchons, parole que nous écoutons, cette parole de Jésus, cette parole de Dieu, elle est saturée de vie. Elle est vivante. Amen. Elle est vivante. Elle est saturée du Saint-Esprit. Parfois, on se dit, mais comment je peux faire pour me remplir du Saint-Esprit? Eh bien, un très bon moyen, très simple, pour se remplir du Saint-Esprit, c'est de se remplir de la parole de Dieu. Amen. C'est de se remplir de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la parole de Jésus, elle est esprit et vie. Et quand tu te remplis de la parole, tu te remplis de l'esprit, tu te remplis de la vie de Jésus. Alléluia. C'est une parole vivante. Et je pense que nous avons du mal ce matin à réaliser la valeur de ce livre que nous avons entre les mains. Nous avons du mal à réaliser la valeur, la richesse, la puissance de ce livre, de ces paroles qui nous ont été données. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça me fait penser, dans l'Ancienne Alliance, il y avait une nourriture que les sacrificateurs aimaient particulièrement, c'était des pains pétris à l'huile. Ça faisait partie de ce qu'on appelle des offrandes végétales. Et régulièrement, les Juifs offraient à Dieu des offrandes végétales, c'est-à-dire ils prenaient de la farine, de la fleur de farine, et ils mélangeaient avec de l'huile. Hein, et puis cette pâte, elle était pétrie, elle était imprégnée d'huile, elle était imprégnée, pétrie jusqu'à ce que chaque grain soit saturé d'huile. Ensuite, on l'arrosait d'huile,
on la passait au four, et cette offrande était offerte à Dieu, et une partie était mangée par les prêtres, les souverains sacrificateurs, le souverain sacrificateur, et par les enfants du souverain sacrificateur, un type de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, type de Jésus-Christ, et puis les enfants, ce sont le type des enfants de Dieu. Et donc en mangeant ces pains pétris à l'huile, comprenez ce que je veux dire? Ils mangeaient de l'huile. L'huile qui est un type du Saint-Esprit. Comprenez? En mangeant ces pains pétris à l'huile, ils se nourrissaient d'huile, type du Saint-Esprit. Ces galettes, c'était quelque chose de formidable, de très riche. La fleur de farine. Alors la fleur de farine, qu'est-ce que c'est? Marcel pourrait nous expliquer ça, ce que c'est que la fleur de farine. La fleur de farine, c'est ce qui vient du cœur du grain du blé. Vous voyez, le grain de blé est formé de 3 choses. Marcel, si je me trompe, tu m'arrêtes. Il y a l'amande, il y a le germe et il y a l'enveloppe. Il n'y avait rien on enlevait l'enveloppe, on enlevait le germe et on gardait que le cœur du grain de blé, ce qu'on appelle l'amande. Voyez? Et ça, c'est un type de Jésus-Christ. Quand Jésus nous parle, quand Jésus nous enseigne, il n'y a rien qui vient de l'enveloppe, il n'y a rien qui vient de la chair, il n'y a rien qui vient du germe, il n'y a rien qui vient de la descendance humaine, de la nature humaine de Jésus. Mais c'est ce qui vient du cœur. C'est ce qui vient du cœur de Dieu. Cette parole, elle vient du cœur de Dieu. C'est une parole d'amour. Une parole qui vient du cœur de Jésus-Christ. Elle est imprégnée du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand je me nourris de cette parole, je me nourris du Saint-Esprit. Comment me remplir du Saint-Esprit? Comment vivre du Saint-Esprit? En vivant de la parole, en me nourrissant de la parole. Gloire à Dieu. C'est également la clé de la nouvelle alliance. Cette vie de l'Esprit, cette vie du Saint-Esprit en moi, c'est la clé de la nouvelle alliance. Paul dira, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Amen. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. L'alliance dans laquelle nous sommes entrés, nous croyants, nous chrétiens, l'alliance, c'est une alliance de l'Esprit. Israël est entré dans l'alliance de la lettre, de la loi. C'était une alliance, une bonne alliance, mais à cause de la faiblesse de la chair humaine, à cause de la faiblesse de l'homme, les croyants n'ont pas été capables de respecter les clauses de cette alliance. Aussi, cette alliance, cette loi est devenue une loi de mort, une loi de condamnation. Parce que quand on transgresse la loi nous condamne. Mais l'alliance, la nouvelle alliance, est une alliance de grâce. Et cette alliance, c'est l'alliance de l'Esprit. C'est l'accomplissement des prophéties des prophètes. Jérémie, Ézéchiel disaient, voici la nouvelle alliance que je ferai avec mon peuple. Cette loi, je l'écrirai dans leur cœur. Amen. Et c'est par mon esprit. C'est par mon esprit, dira le prophète. Je répandrai mon esprit. Et par l'esprit, une loi nouvelle est écrite en nous. C'est par le Saint-Esprit ce matin que Jésus est rendu vivant dans nos cœurs. Que la parole de Jésus est rendue vivante en nous. C'est ce qui s'est passé à Corinthe et c'est ce qui se passe partout où l'évangile est prêché. Partout où l'évangile est prêché se produit ce que Paul décrit à Corinthe. Il disait, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit veut écrire cette loi nouvelle dans nos cœurs. C'est la loi de l'amour. C'est une loi vivante, une loi puissante. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit que Christ vit en moi. C'est l'Esprit qui vivifie. Quand le Saint-Esprit vit en moi, le Saint-Esprit influence ma manière de penser. Il influence ma manière de vivre. Le Saint-Esprit en moi, c'est une puissante influence qui vient de l'intérieur. La loi, c'était à l'extérieur. La loi, c'était tu ne feras pas, tu ne diras pas. Voilà, c'était à l'extérieur. Mais cette loi nouvelle, elle est écrite à l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Elle influence ma vie, elle oriente ma vie, ma manière de penser, ma manière de vivre. C'est la vie de Christ lui-même qui vit en moi par son esprit. L'apôtre Paul rappelle cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et je vous encourage vraiment à relire ce chapitre 8 des Romains. Je dis souvent, en tout cas pour moi, bon moi je ne suis pas un théologien, mais je dis souvent que pour moi, le chapitre 8 des Romains, c'est le cœur de l'Épître aux Romains. C'est une merveilleuse épître, l'Épître aux Romains, une épître extraordinaire. Le moine Luther s'est converti en lisant cette Épître aux Romains
et ça donnait naissance à la réforme et au protestantisme, etc. Et nous en sommes les fruits aujourd'hui. Mais pour moi, le chapitre vraiment qui est le cœur de cet épître, c'est le chapitre 8. Et dans ce chapitre 8, Paul nous dit que c'est par la puissance de l'Esprit en nous que nous sommes affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons été soumis, dominés pendant des années par cette loi du péché. Mais aujourd'hui, la puissance de l'Esprit, en effet, dit Paul, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le Saint-Esprit en moi, la puissance de l'Esprit, opère en moi ce changement, cette transformation. C'est la vie. Je reviens à ce texte de 2 Corinthiens. Et dans 2 Corinthiens, Paul dit également, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Il est Esprit. Il vit en moi par la puissance de son Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, gloire à Dieu. De quelle liberté il est question ici? Est-ce que c'est la liberté de faire n'importe quoi, d'agir à sa guise? Non, la liberté de ne plus pécher. La liberté de dire non à la chair, à ses désirs et à ses passions destructrices. C'est ce que Paul nous explique dans ce texte que nous avons lu au début. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire crucifier la chair avec ses passions et ses désirs? Chaque fois que je dis non à la chair, chaque fois que je dis non aux mauvais désirs de la chair, eh bien quelque part je suis en train de crucifier la chair. Avant, je n'avais pas cette liberté, je n'avais pas cette force de dire non à la chair. J'étais dominé par mes pulsions, dominé par mes mauvais désirs. Mais le Saint-Esprit en moi me donne cette force de dire non à ces mauvaises pulsions, à ces mauvais désirs. Ces derniers temps, à la maison d'arrêt de grâce, je suis 4 hommes, 4 détenus qui sont tous en prison pour des problèmes d'alcool. Et ce n'est pas forcément des délinquants, c'est des gens très bien dans les affaires, des gens des gens normaux dans la vie, mais qui ont ce problème d'alcool. Et j'ai parlé avec ces 4 hommes, et ces 4 hommes m'ont tous dit, voyez pasteur, c'est plus fort que nous. Hein? Un homme m'a dit, cette semaine, il m'a dit, voyez, pendant des mois j'étais abstinent, mais après une déception, un problème, une difficulté dans ma vie, et j'ai replongé. Et j'ai replongé. Je n'ai pas été capable de dire non. Et là, sous l'emprise de l'alcool, on est capable de faire des choses, des folies, de commettre des folies qu'on ne ferait pas en état normal. Et on se rend bien compte que bien souvent, on est dominé par des pulsions, par des passions destructrices. Mais nous avons reçu une puissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. C'est la vie de l'Esprit qui nous rend capable de dire non. De dire non. Vous savez, on est tous tentés. Moi, souvent, j'étais tenté dans ma vie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été tentés? Je ne voulais pas vous demander de vous lever ce matin parce que je ne veux pas être ridicule. Je ne veux pas être tout seul sur l'estrade. Mais bon, moi, j'ai souvent été tenté dans ma vie. Et parfois, le diable était là, la chair était là pour me donner envie de faire des choses. Et je pense que c'est normal, la tentation, parce que tant qu'on sera dans un corps de chair, on aura des tentations. Mais chaque fois que j'étais confronté à la tentation, j'ai ressenti en moi comme une résistance. Chaque fois que ma chair voulait m'entraîner dans une certaine direction, j'ai ressenti en moi une certaine résistance. Vous comprenez ce que je veux dire? Une résistance. Quelque chose d'intérieur, une voix intérieure qui dit non, n'y va pas. Non, ne fais pas. Non, ne touche pas. Vous avez expérimenté ça? Alors, je ne dis pas ce matin qu'on n'a pas la liberté de faire taire cette voix. Et parfois, on a la liberté de faire taire cette voix. On a la liberté de ne pas se laisser arrêter par cette résistance intérieure. Et parfois, on passe au-delà de cette résistance intérieure. On n'écoute pas cette voix qui nous dit ne le fais pas, n'y va pas. Parce que une chose qui, je pense, est importante de se rappeler, que nous rappelons souvent, c'est que Dieu nous laisse notre libre arbitre. J'ai mon libre arbitre. Je peux dire oui au Saint-Esprit et je peux dire non. Je peux dire oui à la chair et je peux dire non à la chair. Et ce qui me permet de dire non à la chair, c'est de dire oui au Saint-Esprit. C'est cette vie de l'Esprit en moi. Et cette vie de l'Esprit, elle est forte quand elle est alimentée. Vous savez, il y a toujours ce combat, et je pense que tant qu'on sera sur cette terre, tant qu'on aura les pieds sur cette terre, tant qu'on sera dans un corps de chair, on aura des combats. Il y aura des combats entre la chair et l'esprit. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Il y aura des combats.
Mais qu'est-ce qui va gagner dans ma vie? Qui va gagner? La chair ou l'esprit? Ce qui va gagner, c'est ce qui sera le mieux nourri. Je me rappelais ce matin d'une anecdote que racontait un pasteur un jour dans cette église concernant ce vieil Indien qui avait 2 chiens, un chien blanc et un chien noir. Et ce vieil Indien organisait des combats de chiens. Et les gens pariaient. Vous voyez, les gens pariaient. Soit sur le chien blanc, soit sur le chien noir. Et puis, voilà, ceux qui avaient parié sur le bon chien gagnaient de l'argent. Mais lui, l'Indien, ne pariait pas, mais savait toujours quel est le chien qui allait gagner. Et un jour, un ami lui a dit, mais comment tu peux savoir toujours quel est le chien qui va gagner? Et il disait, c'est très simple. C'est le chien que je nourris le mieux. Avant les combats, j'en affame un et je nourris bien l'autre. Et c'est toujours celui que j'ai bien nourri qui gagne le combat. Ça va? C'est clair? C'est pareil dans la vie spirituelle. Si je nourris surtout la chair, alors je nourris la chair, beaucoup de télévision, beaucoup de magazines, beaucoup de choses, voilà, qui n'ont pas beaucoup de loisirs. Je nourris la chair et très peu l'esprit. Il y a des chances que ce soit la chair qui gagne. Mais si je nourris l'esprit avec la parole, avec ce pain de vie, ce pain saturé d'huile, cette galette pétrie d'huile, arrosée d'huile, qui est la parole de Dieu, si je nourris ma vie spirituelle, il y a des chances que dans ce combat entre la chair et l'esprit, ce soit l'esprit qui gagne, alléluia. La chair et l'esprit, et je crois que ce que Dieu veut, bien sûr, c'est que nous puissions connaître cette métamorphose. Vous voyez, dans ce texte, nous avons lu dans les Corinthiens, Paul parle de métamorphose. Nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Cette transformation qui s'opère en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, alléluia. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mes efforts, même si parfois les efforts sont nécessaires, c'est ce que nous partagions avec les jeunes hier soir. Il y a des efforts nécessaires, mais sans l'œuvre et la puissance de l'Esprit en moi, toute transformation, toute métamorphose serait impossible. Alléluia. Gloire à Dieu, il nous a donné l'Esprit. L'Esprit pour que nous puissions être transformés et métamorphosés. Alléluia. Malgré tout, je termine en disant ce matin que cette transformation, cette œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, elle n'est pas indépendante de nous, elle n'est pas automatique. Mais elle nécessite une communion et une dépendance au Saint-Esprit. Communion, dépendance au Saint-Esprit. Et quand je relis le chapitre 8 des Romains, quand je lis le chapitre 5 des Galates, je vois des expressions qui me montrent la réalité de cette communion. Vivez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. L'Esprit est là. L'Esprit est en moi. Mais je dois vivre selon l'Esprit. Il m'appartient de vivre selon l'Esprit. Il m'appartient de marcher selon. Ça veut dire quoi, selon? Ça veut dire, selon, c'est en conformité. En conformité avec le Saint-Esprit, d'après le modèle du Saint-Esprit. Affectionnez-vous aux choses de l'Esprit. Faites mourir, dit Paul, par l'Esprit, les actions mauvaises du corps. Tu as en toi une puissance, mon frère, ma sœur. Tu as en toi une force, le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, tu peux être victorieux. Alléluia. Je termine ce matin. J'aimerais que les musiciens me rejoignent. Nous avons parlé de ce pneumatikos, nous avons parlé de cet homme spirituel, cette femme spirituelle. C'est quoi un homme spirituel? C'est quoi une femme spirituelle? C'est quelqu'un qui puise dans sa communion au Saint-Esprit la force d'une vie nouvelle. La force d'une vie nouvelle. Pensant à cette parole, je repensais, j'ai fait pas mal de camps dans les Cévennes, et plusieurs fois dans les Cévennes, j'ai vu des vieux moulins, des moulins à eau. Vous avez vu ça déjà? Autrefois, les moulins, il n'y avait pas de courant électrique, il n'y avait pas d'énergie électrique. On utilisait soit la force du vent, soit la force de l'eau. Les moulins étaient construits près des rivières, près des courants d'eau. Marcel, tu as vu ça dans les Cévennes. Et là, il y a une roue, on plonge la roue dans la rivière, et le courant, la puissance du courant, crée de l'énergie, fait tourner la roue. Et la roue qui tourne peut entraîner tout un mécanisme qui permet d'écraser le grain, de moudre la farine, de presser les olives, etc. etc. Ce matin, nous avons besoin de nous installer près d'un courant d'eau. Ce courant de l'esprit, ce matin. De plonger notre roue, la roue de notre cœur. De plonger cette roue dans le courant de l'esprit, dans la vie de l'esprit, afin que cette vie de l'esprit alimente
alimente en énergie, en force, en vie, notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Combien ce matin voudrait dire dans ce lieu, Seigneur, moi je voudrais plonger la roue de mon cœur dans ce courant puissant de l'Esprit pour recevoir cette énergie spirituelle, pour une vie nouvelle. Alléluia. Amen. Si c'est votre désir, on va prier ensemble ce matin. On pourrait se lever ensemble pour dire, Seigneur, j'ai besoin de plus d'esprit dans ma vie. Je veux me rapprocher ce matin de ce courant puissant, de ce fleuve puissant de la vie spirituelle, de la vie de l'esprit. Je veux plonger, immerger mon cœur ce matin dans ce courant d'eau vive, dans ce courant spirituel de la vie de l'esprit, afin d'en recevoir toute l'énergie, toute la force pour une vie spirituelle victorieuse. Alléluia. Seigneur, je crois qu'il est possible de vivre par l'esprit et non de vivre par la chair. Je crois qu'il est possible de se laisser conduire par le Saint-Esprit, d'être alimenté par le Saint-Esprit ce matin et de vivre par le Saint-Esprit une vie victorieuse, quel que soit le monde, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons. Nous avons une puissance supérieure à toute puissance humaine, à toute puissance terrestre. C'est la puissance de l'Esprit. Père, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit. Merci pour la puissance du Saint-Esprit ce matin. Merci pour la vie de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui vivifie. Et je te rends grâce pour les paroles que j'ai pu partager avec tes enfants ce matin, avec les amis qui sont dans ce lieu, parce que je sais que ces paroles sont saturées d'Esprit, qu'elles sont chargées d'Esprit, et que ceux qui les reçoivent et qui s'en nourrissent, se nourrissent de la fleur de farine, mais de l'huile sainte aussi. L'huile du Saint-Esprit, ce qui vient du cœur de Jésus, ce qui vient du cœur du Père, pour nous communiquer la vie. Merci pour la vie spirituelle. Merci ce matin de faire de nous des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui vivent par l'Esprit, au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Restons debout quelques instants et puis commençons à louer le Seigneur au travers de ce chant. Et ce matin, refaisons le plein peut-être. Peut-être tu es venu un peu à sec ce matin. Peut-être tu es venu vide. Peut-être tu es venu fatigué, découragé, épuisé peut-être. Mais ce matin, tu peux faire le plein tout à nouveau d'une vie spirituelle, d'une vie forte, d'une vie abondante. Laisse le Saint-Esprit ce matin te renouveler, te restaurer. Loue le Seigneur, adore-le au travers de ce chant. Ouvre-lui vraiment ton cœur sincèrement. Oublie ce qui se passe autour de toi ce matin. Regarde simplement vers Jésus. Vers Jésus. C'est lui, a dit Jean-Baptiste, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors reçois ce matin ce souffle de vie, ce courant puissant qui va renouveler ton cœur, qui va remettre ton cœur en action, qui va remettre ta vie en route, alléluia, qui va remettre ta foi peut-être en action ce matin. Loue et adore le Seigneur avec moi ce matin. Et louons et adorons le Seigneur ensemble. Alléluia, merci Seigneur.